Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto d'un mec en basket. Cinquième volet du tuto, créer un tableau avec Excel. Alors on est bien loin de la simple création de tableau parce qu'au bout de ce cinquième volet, effectivement, on a découvert beaucoup de choses ensemble qui vont, je me répète, au-delà de la création d'un tableau. Et on continue sur notre lancée. On va voir ça d'ici quelques secondes. Avant ça, je tenais à vous présenter mes excuses car pas de tuto la semaine dernière pour des raisons techniques. Déjà, il a fallu que je réinstalle complètement mon système d'exploitation. Windows 10 fonctionne très bien quand on sait le brider. Par contre, quand il plante, il n'est pas foutu lui-même de s'auto-réparer. Donc vous êtes obligé de faire une réinstallation complète. Et comme je fais partie de ceux qui n'en ont rien à cirer de créer un disque de sauvegarde, eh bien voilà le résultat. Alors, idem pour des raisons personnelles, je pense qu'il n'y aura pas de tuto non plus la semaine prochaine, mais normalement, en termes de contenu, vous avez largement de quoi vous faire les crocs dessus. Alors, on attaque notre cinquième volet de ce tuto et on va commencer par quelques fonctions assez simples, mais néanmoins extrêmement pratiques, telles que le tableau croisé dynamique ou le système pour figer les volets. On va commencer par ces deux choses-là. Alors, figer les volets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est extrêmement simple et surtout c'est extrêmement pratique lorsque vous avez des bases de données qui sont relativement conséquentes, surtout en termes de colonnes, mais surtout en termes de lignes, mais surtout en termes de colonnes. J'ai déjà dit? Ouais, j'ai déjà dit. Alors, simplement, vous voulez... Ah, ma souris qui va faire des siennes, la bougresse. Vous voulez pouvoir afficher l'intégralité, ou du moins voir apparaître au fil des déroulements l'intégralité de votre tableau, sans jamais perdre vos en-têtes de ligne, et vos en-têtes de colonnes. Et bien pour ça, aucun problème, pour la modique somme de rien du tout, vous allez pouvoir figer les volets. Alors, vous allez vous positionner ici, en B2. B2 va vous permettre d'indiquer que vous voulez que les figés soient volés, c'est terrible, que les volets soient figés au-dessus de B2 et à gauche de B2. Et pour ça, vous allez simplement aller dans l'onglet affichage et ici vous allez sélectionner figer les volets. Il a cliqué sans que je lui demande, c'est devenu une souris intelligente. Et là, regardez, si je descends via la molette de ma souris intelligente, eh bien, mon en-tête de colonne reste figée. Idem dans le cas où je vais sur la droite de mon tableau. Bien sûr, celui-ci ne contient que 3 misérables colonnes, mais si j'en avais une vingtaine, eh bien, mon en-tête de ligne et mon en-tête de colonne resteraient apparentes. Donc ça, c'est plutôt pratique puisque voilà, ça vous permet de conserver en affichage vos en-têtes de colonne et vos en-têtes de ligne. Pour l'enlever, rien de plus simple, peu importe où vous êtes d'ailleurs, libérez les volets et on repart sur un affichage classique de votre tableau. Voilà, j'insiste, extrêmement pratique sur des grosses bases de données. Ok pour vous, on continue? Alors, maintenant, abordons le sujet du tableau croisé dynamique. 3 mots qui, mis ensemble, peuvent vous paraître complexes, mais qui, toujours dans le cadre d'une utilisation d'une base de données assez volumineuse, va certainement s'avérer extrêmement pratique pour pouvoir condenser ces données, les analyser si besoin est, et éventuellement sortir des stats de manière un peu plus simple. Dans mon exemple ici, j'ai des noms, j'ai des types et j'ai des chiffres d'affaires. Imaginons que ces noms soient des commerciaux, les types soient des produits, on va appeler ça produit d'ailleurs, tiens, hop là, soyons fous, hop, changeons à la dernière minute, hop, improvisation quand tu nous tiens, hop là, et les chiffres d'affaires qui resteront des chiffres d'affaires. Imaginez donc que pour, je sais pas moi, chaque vendeur, vous voudriez connaître le type de produit qu'il a vendu, ou le chiffre d'affaires effectué. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident avec des formules de calcul.
telles que celles qu'on a rencontrées jusqu'alors, la tâche risque de s'avérer assez complexe, c'est beaucoup dire, mais relativement lourde. C'est là que le tableau croisé dynamique va nous faciliter la tâche. Vous allez sélectionner vos colonnes et vous allez faire insertion, donc l'onglet insertion, tableau croisé dynamique, plus communément appelé TBL croisé dynamique dans Excel. Vous allez cliquer sur cette icône et il vous dit, donc choisissez les données à analyser, sélectionnez un tableau ou une plage. Nous la plage, on l'a sélectionnée, c'est de A à C. L'emplacement de votre rapport croisé, au fond à droite, de votre rapport de tableau croisé dynamique, pardon, voulez-vous le mettre dans une nouvelle feuille de calcul ou dans une feuille de calcul existante? Généralement, on prend une nouvelle feuille, ça facilite un peu la lisibilité. Ok. Et voilà. Magnifique. Ouais, bon ok, il n'y a rien pour l'instant, mais on va y travailler. On va y travailler. Vous retrouvez ici vos différentes entêtes de colonnes. Avec leur contenu. Et ici, vous avez différentes options, filtre du rapport, étiquette de colonne, étiquette de ligne ou valeur. Allez, on va commencer par analyser le chiffre d'affaires de chaque vendeur. Donc, vous allez sélectionner nom et prénom, par exemple, et vous allez glisser en étiquette de ligne. Donc là, tous vos commerciaux apparaissent en étiquette de ligne. Jusque là, pas de souci. Vous avez la possibilité de filtrer si vous le souhaitez. Hein. On a déjà vu ça dans un des tutos. Nous, on les veut tous. Et pour chacun de ces commerciaux, on souhaite afficher le chiffre d'affaires effectué. Alors, par défaut, il est bête, il nous met nombre de CA, en fait nombre de ventes, ou nombre d'occurrences dans le tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment ici la somme des ventes effectuées par nos vendeurs. Donc un clic sur le petit menu déroulant nombre de CA, on va sélectionner paramètres de champ et ici on va lui demander une somme. On valide et en quelques clics, en quelques secondes, j'ai le chiffre d'affaires effectué pour chacun de mes commerciaux. Alors hop là, vous pouvez évidemment mettre en forme votre visuel comme vous le feriez dans un tableau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous voyez, ils ont chacun deux ventes, effectivement. André René, si j'avais voulu connaître son chiffre d'affaires, il aurait fallu que, je sais pas, je fasse la somme de ça, et puis, tiens, il est où André? André, Andrea Thor, c'est pas elle. Et ça, ici même. Autant dire galère. Rien que le temps que passer là, c'est le temps qu'il me faut pour créer un tableau croisé dynamique. Là, il me fait le boulot tout seul. Alors, on peut pousser le bouchon un peu plus loin et mettre éventuellement le chiffre d'affaires par vendeur et aussi par produit. Vous voyez, j'ai juste eu à glisser mes produits ici en étiquette de ligne et là, je sais pour chaque vendeur le chiffre d'affaires effectué en global, mais aussi par produit. On pourrait virer les commerciaux. Voilà, je sais que, hop, on va remettre une mise en forme monétaire. Je sais que mon produit A s'est vendu pour 61 000 euros, mon produit B pour 77 000, mon produit star, le produit C, pour 79 308,67 euros, et enfin mon produit D pour 57 000 euros. On peut le faire aussi avec des étiquettes de colonnes. Bon, ça va si vous n'avez pas trop de données. Mais vous voyez, il me fait une mise en forme avec mes noms et prénoms en étiquette de colonne, mes produits en ligne, et pour chaque commerciaux, il me met quels sont les produits et les chiffres d'affaires. Alors, il serait peut-être plus judicieux de faire comme ça et comme ça. Et là, vous avez un très joli tableau qui se dessine par lui-même, pour lequel vous pouvez évidemment mettre hop là, du quadrillage, histoire d'y voir un peu plus clair. Centrer ceci. D'où vient cet accent bizarre qui me prend voilà, Albert Combe, colonne B, colonne C, mes produits, mes totaux, etc. Alors, poussons le bouchon plus loin. On va déplacer nom et prénom que j'ai ici en étiquette de ligne en filtre du rapport. Par défaut, j'ai le total de mes ventes qui apparaît en colonne pour mes produits. Et ici, il m'a créé un filtre
par vendeur. Donc si je prends Albert, je sais qu'Albert n'a vendu que des produits B et des produits C pour 7604 €. Si je prends Antonia da Silva, c'est la sœur Antonio, hop là, je sais qu'elle m'a vendu pour 9900 € de marchandises. Et vous voyez, c'est l'avantage du tableau croisé dynamique, c'est que vous pouvez afficher les données comme vous le souhaitez. Allez, moi ça me plaît bien. Modifier la mise en forme simplement en faisant des clics et glisser, filtrer les données. Enfin voilà, c'est un outil extrêmement utile, j'insiste, pour des grosses bases de données. Tout de suite, ça vous fait le boulot de manière rapide. Hein, là, votre chef de marché vous demande les stats, bah les voilà. Oh, mais comment t'as fait? Ça t'a pris 5 minutes. Oui, mais parce que grâce à un mec en basket, je commence à devenir assez performant sur l'utilisation d'Excel. Voilà pour le tableau croisé dynamique. Ok, on passe à la suite. Alors, on continue, on va essayer de faire un peu moins long que le précédent tuto, hein, parce que bon, bah, j'ai pas mal d'abonnés hein, qui malheureusement se sont désabonnés parce qu'ils sont morts de vieillesse en regardant le tuto. Donc on va conclure par de nouvelles formules de calcul liées cette fois aux heures, aux dates, etc. Alors on a déjà vu dans le premier ou le deuxième tuto, je ne me souviens plus très bien, les différentes mises en forme qu'on pouvait faire au niveau des dates, telles que date courte, date longue, hop, attention, paf. Enfin voilà, on a différentes mises en forme qui peuvent s'appliquer. Néanmoins, on a aussi à dispo, hop, c'est pas là, c'est ici, différentes fonctions, différentes formules de calcul qui vont vous permettre d'intervenir sur les dates. Alors, imaginez que vous ayez une petite application de devis facture. Un devis, évidemment, est valable un mois. Partant de ce principe, vous allez avoir besoin sur votre devis d'afficher la date à laquelle vous avez établi le devis, ainsi que éventuellement la date finale de votre devis. Eh bien, la fonction aujourd'hui vous permet tout simplement d'afficher la date du jour. Regardez, égale, hop, est-ce que je suis en gras? Je vais me mettre en gras, on y verra plus clair. Égale aujourd'hui. Alors pas de petits guillemets, pas de petits ça, hein, c'est pas la peine. Et vous fermez, vous ouvrez, vous fermez la parenthèse. Vous dites simplement à Excel, ok, dans cette cellule, affiche-moi aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2018. Et vous pouvez voir en bas de l'écran que nous sommes bien le 31 janvier 2018. J'en profite donc, puisque c'est le dernier jour pour ça, pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2018. Et advienne que pourra. Et rien ne vous empêche derrière, excusez-moi, petit chat dans la gorge, de faire, par exemple, en date de fin, égale ça, plus 30. Votre devis sera valable jusqu'au 2 mars. Alors, il se prend pas la tête, hein, lui, il sait pas, en faisant ça, que février est un mois ça doit être un mois à 29 jours, hein, on n'est pas, bougez pas, hop là, 28 jours. 28 jours, puisque nous ne sommes pas en année bissextile cette année. On verra une autre fonction, la fonction fin de mois par exemple, qui pourrait être pas mal dans ce cas de figure. Donc aujourd'hui, petite formule, petite fonction extrêmement simple qui fait que aujourd'hui vous ouvrez votre programme de devis ou de facturation, vous avez cette formule, bah vous n'avez pas à vous prendre la tête à changer la date, il vous mettra automatiquement la date du jour. Extrêmement pratique, il faut l'avouer. Ensuite, différentes autres fonctions, les fonctions maintenant, jour, mois, année, heure, minute. On va le faire ensemble. Égale, maintenant. Et bien maintenant, ça vous met la date du jour et l'heure à l'instant. Pourquoi pas? Autre fonction, égale jour de cette cellule par exemple. Eh bien le jour de cette cellule, c'est bien le 31. On continue, égale mois de cette cellule. Je vais tout centrer d'avance, ça va m'agacer. Hop là, on est bien au mois de janvier.
égale année, hop, sans accent. De cette cellule, on est bien en 2018, égale heure. De cette cellule, il est bien 9 heures, jusque là tout va bien, oh là, mais jusqu'où ira-t-il? Égale minute de cette cellule, bam, il est bien 9h31. Vous voyez que à partir d'une fonction ou d'une date, vous pouvez en extirper le jour, vous pouvez en extirper, hop, le mois, l'année, l'heure ou les minutes. Plutôt pratique. On va voir que ça et ça, par exemple, on peut s'en resservir pour une autre fonction, elle est là. Hein, on va la voir à la fin, ça va bien se passer. La fonction fin de mois ensuite. Regardez. Je vais demander simplement de me faire égal fin de mois D8 point virgule 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point virgule 0? Faisons-le. Fonction fin de mois D8. Ah, il n'est pas content, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que le point virgule, en fait, va lui permettre de savoir, par rapport à D8, est-ce que c'est le mois en cours, est-ce que c'est le mois suivant, ou l'autre mois d'après, etc., etc. Si je veux fin de mois, le mois en cours, fin de mois, ma cellule, D8. Ah, il me met ce chiffre bizarre. Et oui, parce que Excel travaille non pas sur des dates, mais sur ce qu'il appelle lui des numéros de série. Si ma formule est en format standard, eh bien, il m'affichera ce genre de numéro de série. Et ça part de quoi en fait? C'est le nombre de jours qui sépare le résultat de ma formule, c'est-à-dire techniquement le 28 février 2018, qui le sépare au 1er janvier 1900. On va faire le test et c'est là que je passe généralement pour un gros naze. On va le mettre en date courte. 01/01/1900 égale ça plus 43 159. Ouais, bon, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage parce que ça se trouve c'est le 31 décembre 1899, pardon. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, pour faire simple. Tout simplement avec des numéros de série. Ce résultat de formule, si je l'affiche en format date, et ben effectivement, il m'affiche bien la fin de mois du mois de février, c'est-à-dire le 28 février 2018. Et là, regardez, j'ai fait fin de mois, février, mai 1, c'est-à-dire février plus 1, c'est-à-dire la fin de mois du mois suivant, le 31 mars. Fin de mois D8, donc février plus 2 mois, 30 avril 2018. Qui, en format standard, là encore, hein, apparaissent sous la forme d'un numéro de série, c'est-à-dire d'un nombre de jours. Hop là. C'est pas compliqué, ça peut toujours servir. Fonction numéro de semaine, bon bah là rien de plus simple, rien de plus voilà. Fonction numéro de semaine, la formule est la suivante, égale numéro semaine. Vous sélectionnez une date, par exemple le 31 janvier 2018. Il vous dit que c'est la semaine 5. Égale numéro semaine, le 31 mars 2018. Qu'est-ce qui lui a pas plu? Hop là, j'ai mis saut semaine, il comprend pas. Le 31 mars 2018, ce sera la semaine 13. Égal, allez, on pousse le bouchon, numéro de semaine du 30 avril 2018, ce sera la semaine 18. Et rien ne vous empêche ensuite de faire ça, moins ça, par exemple. Se seront écoulées 5 semaines. Égal, ça, moins ça. Se seront écoulées 13 semaines. Voyez, vous avez des fonctions qui vous permettent d'afficher des numéros de semaine, des fins de mois, des jours, etc. Mais le résultat de ces fonctions peuvent être utilisés dans des formules de calcul. Idem, fonction jour 360 va vous permettre en fait de calculer le nombre de jours intervalles entre deux dates. Simplement, égal jour
360. La date de début, on va prendre celle-ci, 31 mars 2018, et la date de fin. Se seront écoulés 30 jours entre le 30 avril et le 31 mars. Et là encore, vous pouvez faire égal ça moins ça, ou égal ça plus ça. Voilà. On va revoir une autre fonction un peu plus complexe qui va nous permettre en fait de se mettre une condition. Vous allez voir qu'on peut faire, on peut mettre des si avec des dates. C'est faisable aussi. La fonction temps, elle va fonctionner de la façon suivante. Soit vous construisez votre fonction temps avec des données égale par exemple 12, 30, 00. La première valeur correspond à l'heure, aux minutes et aux secondes. Alors il vous le met à l'américaine, moi je suis désolé, je suis un bon français, je le veux à la française. Donc soit avec des données prédéfinies, soit avec des variables. Par exemple, hop là, j'ai ici décomposé mes heures et mes minutes, je veux les retransformer au format temps, au format heure égale temps, H5, I5, et les secondes on s'en fout. Et bien, hop là. Alors pourquoi il m'a fait ça, le bourre de salopio? Égale temps, tac, 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 tac. 9h38, jusque là tout va bien. Ah oui, je l'ai mis en date. Il est con. Pardon. Ah, qui est pas futé le garçon. Voilà, ça me permet à partir de deux valeurs numériques de créer un format heure. Alors le format heure, vous voyez, j'en ai mis ici, hein, c'est simplement ici le format heure. Vous pouvez très bien additionner des heures. Égale ça plus ça. Attention, hop là, 16h40. Je vous laisse faire le calcul, je suis pas inquiet, normalement il a bien fait le boulot. Hein. Là où ça se complique, c'est si vous voulez additionner tout ça. 8h34. Ah, il y a un problème. Tout ça, ça peut pas faire 8h34. C'est qu'en fait, il boucle sur 24 heures. Donc techniquement, là, si je dis pas de bêtises, on doit être à, ça doit être 2 jours plus 8h34. Je fais un petit calcul vite fait, excusez-moi, sur ma calculette de poche. Hop là, tac, tac, tac. J'étais à ça, moins ça. Ouais, c'est ça. Il fait une boucle en fait sur 24 heures. Donc pour lui, il nous manque là 48 heures. Tout simplement. Il se dit, ça fait 2 jours plus 8 heures et 34 minutes. Alors, pour solutionner ce problème-là, aucun problème, il vous suffit de modifier le format de la cellule dans laquelle vous allez faire la somme, en fait, de vos horaires. Ça, très pratique pour des systèmes de planning, de fiches de paye, de trucs comme ça. Vous voyez, là, il me fait le bon total. Pourquoi? Parce que ma cellule, je lui ai attribué un format de cellule bien particulier. Pour pouvoir additionner des heures dont la somme sera supérieure à 24 heures, il faut que votre cellule soit formatée sous ce type-là. C'est-à-dire HH entre, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ça c'est, enfin entre les deux trucs là, vous voyez, hop là. Là, comment passer pour un con en moins de 10 secondes? Bah là vous me tenez, hop. 2 points, ensuite les minutes, point virgule, arrobase. Et en personnalisant votre format de cellule via ce type-là, eh bien vous allez pouvoir additionner des heures au-delà de 24 heures. Si ici je mets 15h33, vous voyez qu'il réadapte automatiquement. 12h54, voilà. Ou alors, comme dans mon métier ou dans mon entreprise adorée, voilà, des journées de 47h25, payées 12 heures. Alors là, il gueule forcément 47h25 parce que plus de 24 heures. Si je l'avais formaté au même format que ma cellule de somme, il me le met bien à 47h25. Donc,
Vous pouvez afficher des fonctions de date, comme aujourd'hui, comme la fonction maintenant, jour, mois, année, heure, minute, de manière à extraire des données d'une date. Des fonctions fin de mois, des fonctions numéro de semaine, jour 360 pour déterminer l'intervalle entre deux dates, fonction temps que vous construisez soit avec des variables, soit avec vos propres données, des heures que vous pouvez additionner. Et on va finir par la possibilité aussi de mettre des suppositions, de mettre des conditions à une cellule. Par exemple, ici, on va afficher une date. Et on va lui dire, égale si cette date est supérieure à celle-ci, plus 30 jours par exemple, alors rappel. Sinon, pas rappel. Je réitère, hop là. Donc, si la date que j'aurai dans K1 est supérieure au 31 janvier 2018 auquel j'ajouterai 30 jours, alors il faudra effectuer un rappel. Sinon, pas de souci. Ça, vous pouvez vous en servir pour des rappels de demande d'avoir auprès de fournisseurs, des rappels de demande de paiement auprès de clients, etc. Alors, K1, pardon. Nous sommes le 5 février 2018. Pas de souci. Nous sommes le 15 février 2018. Pas de souci. Attention, nous sommes le 1er mars 2018. Pas de souci. Nous sommes le 5 mars 2018. Hop, rappel. Alors pourquoi? Quelle est la date butoir? Égale ça plus 30 jours. C'est le 2 mars. Si ici je mets le 2 mars 2018, j'ai pas de rappel. Si je mets le 3 mars 2018, j'ai un rappel. Ah ouais, mais moi je veux un rappel dès le 2 mars. Bon, supérieur ou égal au 31 janvier plus 30 jours. 2 mars 2018, j'ai mon rappel. Le 1er mars, j'ai pas mon rappel. Vous pouvez travailler ça ensuite comme bon vous semble. On est sur des fonctions basiques d'Excel. Dans de prochains tutos, on découvrira des manipulations un peu plus complexes. Mais là déjà, avec ces données, pour tout vous dire, moi je crée avec ça un programme de calcul de fiches de paye pour les nounous. Avec ce genre de fonction, je calcule mes données dans un programme de livraison à domicile ou de location de marchandises, plutôt ce genre de choses. Enfin voilà, vous avez déjà une marge de manœuvre relativement conséquente avec ces quelques fonctions que on vient de découvrir ensemble. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve rapidement pour un prochain tuto. Alors pas si rapidement que ça, je vous le rappelle, parce que probablement pas de tuto la semaine prochaine, mais d'ici une quinzaine, ça devrait pouvoir se faire. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça peut paraître pas grand chose pour les gros youtubeurs, mais pour ma part, ça pèse très lourd parce que vous êtes à l'heure actuelle plus de 100 abonnés supplémentaires tous les mois. Franchement, ça fait chaud au cœur. On continue comme ça. Et puis, je reste à dispo pour des questions, des doutes, des interrogations, des suspicions ou supputations éventuelles, par le biais des commentaires, par le biais de l'onglet contact du site internet unmecenbasket.fr, ou la page Facebook, ou Google+, ou Twitter. Enfin bref, je suis partout. Je suis Dieu le Père, je suis omniprésent sur le net. J'ai un melon comme ça. Oh, le type, va falloir l'abattre. Allez, un peu d'humilité. Et surtout, on se détend, on découvre Excel dans la joie et la sérénité. À très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous. Ciao, bye.